Welcome. You've got mail. Donc bonjour à tous et bienvenue sur peoplereplay.com, le blog de l'actualité des stars. Aujourd'hui, je reçois Geco pour cette deuxième partie de l'interview. Donc on s'était quitté sur une question fatidique, donc je pense que tous tes fans sont au taquet. Est-ce que tu es célibataire? Non, je suis pas célibataire. Ah, et tu peux me dire... Ah, moi, est-ce que tu peux me dire qui c'est? Juste à l'oreille, sans le leur dire. Tu vois le pourquoi? Non, je le dirai pas. Je te promets, je le dirai pas, dis-moi. Ah ouais? Ouais. Ah mais moi je pensais que c'était Marie en fait. Ah non. Et attends, explique-moi, c'est quoi cette histoire avec Marie là dans les journaux, les câlins, les bisous et tout ça, c'est quoi? C'est de la mytho. C'est de la mytho. Attends, explique-moi. C'est quoi, une fausse paparazzade en fait? Ouais. Et pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? Pour du bif. Ah ouais, pour l'argent toujours. Ouais, bah, pour l'argent. Les gens qui nous regardent, ils croient que genre on a fait Secret Story, on est milliardaire, que si on met de la pub sur un site internet. Je vois pas de qui tu parles. Que si on a mis de la pub sur un site internet, genre après tout ce qu'on a gagné, c'est genre limite c'est un blasphème par rapport à Hollande. Et non, mais on n'est pas forcément millionnaire, on n'a pas gagné des sommes, on a gagné une somme, moi personnellement j'ai gagné 42 000 euros comme cagnotte, c'est ni une somme. Alors attends, n'en dis pas trop, on va y revenir justement sur cette somme de cette cagnotte après. Marie. Ouais, voilà, je vais te parler de Marie, mais est-ce que pour ces paparazzades, c'est vous qui contactez directement les journalistes ou c'est eux qui vous contactent par rapport à l'actualité ou... Il y a un chef de clan? Il n'y a pas de chef de clan, il y a des idées, des... Après, il faut pas penser que, genre, parce que Marie l'avait dit sur un plateau télé que c'était une fausse paparazzade. Ça se fait, comme à mon avis, les deux, ça veut dire que ça se fait comme quelquefois, tu vois, des trucs saugrenus ou des trucs complètement fous dans un magazine genre Public, ou assis, peu importe, tu vois. Ou c'est machin. Et on va dire, il y a 50% de vérité et 50% de pas forcément de mensonges, mais de... Oui, puis c'est fait pour vendre et puis c'est fait... C'est des magazines, quoi. Ouais. Tu vois, tu vas pas écrire... Georges Clooney tombe sa pousse tous les matins à 8h, il va écrire Georges Clooney trompe sa femme ou sort avec la catcheuse. Bah oui, tu m'étonnes, c'est plus vendeur quand même que Jarko est allé arroser son jardin. C'est ça, on est d'accord. C'est ça. Bon. Geco se casse la gueule dans une boîte, c'est mieux, tu vois. Non, c'est vrai. Il y a Rudy qui s'était cassé la gueule d'ailleurs dans une boîte. Un vieux entre la vidéo. Donc, j'ai entendu parler de ton... Alors non, je me plante, mais après Secret Story, tu as vécu avec l'argent que tu as gagné. Ouais. Est-ce qu'il t'en reste encore aujourd'hui? Ouais. Tu gardes ça d'un côté, tu as des projets Non, au début, tu dépenses quand même beaucoup quand même. Hein. Je vais pas mentir, j'ai donné beaucoup à nos parents. Mais vraiment beaucoup à nos parents. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant je glande mais ils me disent rien. Oui, mais c'est le retour de la balle aussi. Ouais, et on a donné beaucoup à nos parents. Après moi j'ai vraiment beaucoup dépensé. Et je suis passé du vert au jaune quand je commençais à passer du jaune à l'orange. Là tu t'es dit, t'as tiré la sonnette d'alarme. Là je me suis dit, il faut arrêter la vie de Rockefeller, tu vois. Parce que je m'appelle pas Rockefeller, je m'appelle Geco Stojanovic. Le jour où je serai Rockefeller, peut-être je continuerai ma vie tous les jours comme ça, mais là tu stops, tu vois, tu mets un frein. Mais en même temps, c'est même pas toi qui stops parce que au bout de 6 mois, 7 mois où tu sors tout le temps, c'est quand même transformé 4 mois, donc psychologiquement, on va dire que même pour un gars comme moi qui est à l'intérieur, je me levais bien quand tu sors entre la vague que tu te manges et la vague des médias que tu te manges, la claque psychologique que tu te manges par rapport à ce que tu es devenu en sortant. Et en plus, quand tu dis, il te manque 4 mois de ta vie, tu sais pas ce qui s'est passé, tu n'as pas bougé en boîte, tu n'as pas bu, tu dois réapprendre. Genre, la première soirée, tu bois 4 verres, tu es déchiré. Autant que ça. 4 verres normal, pas des verres... Mais vous avez fait des soirées où vous apparaissez, enfin on vous a booké pour des soirées. Vous avez aussi gagné de l'argent. Donc là, vous avez pu allier le plaisir et le travail aussi. Ouais, mais quand tu es booké, tu vas pas habiller en boîte, quoi. Un booking standard des artistes, de TRT ou autre, c'est de 2h à 4h. Donc quand tu arrives à 2h, tu repars à 4h. Ah, donc vous êtes payé à l'heure en fait? Tu n'es pas payé, ouais, c'est 2h en gros en booking. Donc quand on pense Sean Paul, il touche 30 000 euros pour un booking, c'est 2h. Il vient à 2h, il se barre à 4h. Toi, t'es super Gelco. Ouais, super Geco. Et alors si j'avais réussi à faire ma BD Super Geco et qu'elle aurait cartonné, j'aurais peut-être... Alors ça, t'as tout abandonné aussi? Bah en fait, le problème c'est quoi? C'est que je vais encore critiquer My Major Company, que j'ai critiqué déjà sur un truc. C'est que My Major Company musique, ça marche bien.
My Major Company BD, tu peux avoir 25 000 fans, même 1 million de fans sur ta BD, et avoir juste mis la synopsis et dire voilà, il me faut un dessinateur, moi j'explique tout au dessinateur. Et le gars il dessine, et je sais pas, une BD quand elle est lancée, si tu as investi genre 25 000 €, genre pour sortir juste un bouquin, le premier livre pour voir s'il marche, les deux premiers, alors c'est quoi, 30 pages, et 30 pages c'est comme un manga, c'est pareil. 25 000 €, c'est largement de quoi faire asseoir 3 personnes, un dessinateur, quelqu'un qui parle, et de lui expliquer le truc et faire 2-3 maquettes en une semaine, ou travailler un mois dessus. Et je veux dire, mais My Major Company, ils ont déjà ils ont des partenaires avec des maisons d'édition. Et du coup, il y a déjà des préfavoris, genre. Pour moi, par rapport à ce que j'ai vu, c'est du pistonnage, tu vois. Et même quand moi j'envoyais des mails à des maisons d'édition, genre à la limite, genre télé-arrêté, viens pas nous casser les couilles, tu vois. Donc on peut dire que tu as totalement abandonné le projet. Hein. Je vais pas, non, parce que en réalité, mais ça, faut que je serai un jour avec Morgane et le père à Morgane. Donc Morgane qui a fait la même saison que vous. Morgane Ancel, mais son père qui est. Je m'appelle Brigitte. Je m'appelle Brigitte, qui est aussi Philippe et qui est journaliste. C'est un connu en plus. Il avait fait sur Pink TV un peu, il avait fait d'autres choses. Voilà. Qui lit beaucoup et qui est connu en journaliste. C'est un journaliste connu d'ailleurs. Donc il va peut-être t'aider à. Et pas pour la BD. Tu ne peux pas faire une BD parce que personne ne veut t'aider à dessiner, personne ne veut croire en toi pour revenir te donner main forte dans un truc. Donc le mieux à faire, c'est au lieu de tourner en BD qui est plus compliqué, de tourner en roman, genre. D'accord. Genre comme le Seigneur des Anneaux, Harry Potter et tout ça. Et qu'est-ce que tu raconterais en fait, une histoire fantastique Ouais, science-fiction totale. Ouais. Super Géco. Ouais, mais la BD, mais en livre, tu vois, mais il faut que je me mette à écrire parce que ça fait déjà genre 3 semaines que je dis il faut que j'écrive. Et c'est toi qui dessinais dans la BD? Laquelle? Celle que tu as mis sur My Major? Non, c'est une amie à moi qui est en infographie et qui a galéré et tout. Et donc toi tu lui donnais tes scénarios et elle par rapport à ça... j'avais demandé vite fait, j'avais dessiné, c'était vraiment à l'arrache, j'ai dessiné sur un bout de papier blanc, genre en gros ce que je voudrais. Je lui ai dit si t'arrives à le faire et tout, c'était juste un essai. D'accord. Allez, maintenant on change du tout au tout et on parle de People is Mine exclusivement. Alors, que peux-tu nous dire de ce concept? Explique aux spectateurs qui nous regardent ce que c'est People is Mine. Alors, il y a d'ailleurs la vidéo qui est sur la page d'accueil de People is Mine va être enlevée. Pas parce que je bug sur certains mots ou certaines phrases, mais parce que tu sais pas compter que 3 plus 3 plus 3 ça fait pas 8 et pas 8. Mais parce qu'en fait, à la base, c'était un site où on devait faire que des soirées, mais au moment même où on avait déposé, en fait, à la base, c'est parti comment? On a dit putain, Jarko, c'est un délire. Pendant 3 mois, on est tous payés à faire les bons en boîte de nuit, à être bookés de 2h à 4h. On fait acte de présence, t'as des visites qui te protègent, tu prends genre pas mal d'oseille, tu vois. Et 3 mois après, 4 mois après, comme ce qui est vrai, comme ce que beaucoup de gens savent, t'es arrêté. Et 6 mois après, genre, tu prends plus d'argent et t'es connu par toute la France, toute la Belgique, en l'occurrence pour Secret Story, la Suisse, le Luxembourg, mais genre, comme c'est déjà arrivé dans les années passées, que 6 mois après, t'es connu par plus de 100 millions de personnes et que le gars qui te demande une photo dans la rue et qui te voit comme une star a genre peut-être 1000 fois plus d'argent que toi, tu vois. Ça peut arriver, tu vois. Ça peut arriver, bien sûr. Du coup, on s'est dit, putain, c'est dommage qu'à chaque fois, personne, au bout de 6 mois, n'y a pensé. Au lieu d'aller faire les bons en boîte de nuit. Et d'être booké, vous êtes dit, on va prendre on prend la boîte, on travaille. Ça change du tout, et en plus, c'est nous, on continue à être bookés, ça change du booking. Les gens, ils kiffent parce que du fait c'est nous, on prend en charge toute la boîte de nuit. Vous êtes accessible. Et puis on n'est plus là de 2h à 4h, protégés sur une table VIP par 2 vigiles qui font entrer, qui gèrent le flux par rapport aux photos et tout ça. On est là du début jusqu'à la fin, on est derrière le bar, on emmène les bouteilles. 3 derrière le bar, 3 aux photos, et 3 à l'entrée. 3 qui emmènent les bouteilles. Donc ça fait 8. C'est ça, je pense que ça. non. Sur la vidéo Non, je pense que tu sais. Sur la vidéo, c'est ça. Mais je pense que ça va être un gossip en plus parce que Jarko, donc on le laissera peut-être mettre son gossip avant. Et alors c'est ça le truc, c'est qu'à la base quand j'ai l'idée d'appeler la soirée People is Mine, d'ailleurs parce que appeler la soirée People is Mine c'est une chose, trouver une autre soirée. Mais après est-ce que le nom n'est pas déjà déposé sur internet, tu vois, genre j'ai dit People is Mine, ça sonne bien. Moi j'aime bien. Moi je trouvais que ça claquait super bien, ça faisait vraiment stylé. J'ai dit ouais mais si tu peux pas acheter le www.peopleismine. Là t'as toujours une crainte, tu sais, tu tapes et puis tu te dis pourvu qu'il soit pas déposé. Et en plus je me suis dit c'est sûr, avant qu'on aille vérifier la disponibilité de l'adresse pour acheter le domaine, je dis Jarko c'est sûr, frère, toute la terre, je suis obligé, un compte américain qui a dû acheter le truc Peopleismine pour $12 ou $13, tu vois. Et on a trouvé peopleismine.fr, il y avait personne, et .com il y avait personne, du coup on a acheté.
Du coup, on m'a dit People is mine, et puis toi, tu m'as gentiment aidé pour mettre. Ouais, un petit peu. Moi, j'y suis pour rien. Ouais, mais tu m'as quand même fait une petite bannière du haut. Et la bannière du haut avec le petit bonhomme comme ça, et nous, le truc qu'on avait, ça fait genre limite, genre le petit aristocrate qui se balade un peu partout et qui se dit, ouais, ils sont tous à moi. Ça fait un peu ce truc-là. Et du coup, on s'est dit, genre, on pourrait faire un truc en mode gossip. À la base, on voulait faire un truc genre comme un blog à côté. Mais les blogs, c'est personnel, tu vois. C'est genre comme Morgane qui a fait son blog. Ouais, j'aime le chocolat, je suis parti là-bas, j'ai vu un château, il était beau. Tu vois, non, mais il faut aimer la personne et aimer ce que la personne aime pour aller sur le blog. Oui, tu là, vois. t'as concilié les deux, et puis au moins, les gens qui sont dessus voient les gossips. Et, puis, en même temps, je vais pas mentir, hein. En mettant les gossips à mon frère, c'est mon frère qui écrit les articles. D'ailleurs, il a été repris par Public. C'est cool, tu vois. Je dénigre pas Public, pas du tout, mais c'est cool que tu sois repris. D'habitude, tout le monde se reprend partout. Au bout le premier jour, on a mis les infos, les news qu'on savait nous. Jean de télé-arrêté, ça a été repris par Public, c'était cool, tu vois. Après, la photo. Non, mais il faut dire que quand même, c'est très très bien écrit quand même. Enfin, je veux dire. C'est Jarko qui écrit, c'est Jarko. Voilà, c'est Jarko qui écrit, il a très très bien écrit, il a fait des choses assez. Mais Jarko d'ailleurs, il est là, et je pense qu'on ira le voir après hein, on lui demandera. Alors attends, maintenant tu vois, je me perds dans mes questions, je sais plus où j'en suis. Tout le monde peut venir? Ah, c'est vrai, ouais. De préférence, alors de base, il faut être majeur. Oui, bien sûr, pour rentrer dans une boîte de nuit. Il faut être majeur, de l'alcool. Mais on est en train de voir, parce que justement, j'y pensais avant, il y a Sabrina Perky de Secret Story 5, pareil, qui est avec moi. De ta saison, ouais. La belle blonde. Le mini pouce blanc, là. Bah, elle qui est en train de voir, parce qu'il y a des boîtes de nuit qui sont en train de se faire pour les mineurs. Et quand tu regardes sur Twitter, que soit 50%, voire plus, des gens qui nous suivent et qui follow la plupart des gens qui sont connus, que ce soit moi, mon frère ou n'importe qui de la télé, c'est 50% jusqu'à 70%, c'est des mineurs. C'est ceux qui sont le plus devant la télé, parce qu'on va pas se mentir. Un gars de 21 ans, il n'est pas spécialement bloqué devant Secret Story après minuit. Oui, non, bien sûr. Il faut être réaliste, tu vois. Après, donc du coup, ils sont en train de voir pour voir les boîtes de nuit, parce qu'il y a des boîtes, il y a la tendance, il y a même eu des reportages qui ont été faits, les tendances, comme quoi il y a des boîtes de nuit pour mineurs qui sont dans un créneau dans l'après-midi et qu'il n'y a pas d'alcool, il n'y a que des trucs. On est en train de voir où il y a des boîtes de nuit qui font ce genre de concept genre de, je sais pas, 15h à 20h, et il y a les parents qui les ramènent, et les parents qui ramènent, c'est une boîte de nuit, il n'y a pas d'alcool. Voilà. On est en train de voir où il y a ça pour faire des trucs pour les enfants, tu vois. Parce que genre ils payent 10 € l'entrée, ils ont une consommation, genre je sais pas, un jus de fruits ou un cocktail sans alcool. Et sinon on se tape des barres avec eux, tu vois. C'est un très très bon concept ça, hein, franchement. Et en plus, comme tu dis, ça permet de te rapprocher encore plus de ton public. Ça coûte rien, tu vois, ça ne coûte rien. Et en même temps, je sais pas, après si tu veux parler franchement, il faut être, je vais pas te mentir, genre tu ramènes 6 personnes de Secret Story 5 qui sont plus bookées en boîte de nuit. Ça va nullement les déranger, et encore la soirée qu'on a fait le 4 mai, c'était la plus belle soirée par rapport à nous, ce qu'on a ressenti nous, c'était la plus belle soirée de toutes les soirées qu'on a faites depuis qu'on a sorti Secret Story. D'habitude on t'est vu comme une bête de foire, ou comme genre waouh, si on le touche, ou il va un autographe, tu vois, inaccessible. Nous ça nous casse les couilles, parce qu'en même temps quand tu sors de Secret Story, c'est le temps que tu t'habitues, au début c'est plaisant, tu vois. Mais à la fin, t'aimerais bien que les gens, quand ils viennent te voir, ils te voient, genre, ça va Géco, oui, comme quelqu'un à part entière. Comme quelqu'un à part entière, et pas genre, ouais, c'est Géco de Secret Story, ou c'est Sabrina, ouais, on peut pas les approcher, le vigile il pousse tout le monde, tout ça, tu vois. Du coup, quand on fait ça, c'était vraiment détente, genre. Et puis on n'est pas booké de 2h à 4h, parce que quand t'arrives à 2h et que les gens ils ont un peu bu, pas se mentir, les gens qui vont en boîte, et quand t'es booké en boîte, c'est pas pour boire du jus de fruits. Ils boivent un petit peu. Quand tu arrives à 2h et que tu as annoncé, ça fait une semaine, et qu'ils te voient que 2h, limite, ils savent que tu te barres dans 2h, tu viens en courant d'air, en gros. Genre, limite, ils font de toi un Michael Jackson. Quand tu sors de Secret, par exemple, sortant de Secret Story 6, pendant 3 mois, quand ils vont aller en boîte, désolé pour avoir dit Michael Jackson, j'ai mangé tous les fans parce qu'il est mort. Mais je l'aimais beaucoup. C'était le seul Renoir blanc. Mais donc, je te disais, c'était pendant 6 mois, ils vont être élevés au stade de genre waouh, tu vois. Et après, ça va redescendre, tandis que là, c'était détente, tu vois. Genre, Sabrina, en plus, c'était, même pour nous, c'était des bars. Je regarde, on était 8, non, on devait être 8 ou 9. 9. 9. On était 9. Et, genre, j'emmène, c'est nous qui emmenons les bouteilles à table sur les gens. Bon, pas en mode mytho, vraiment, c'est nous. Tu l'as mis, parce que Sabrina, t'as dit, justement, dans ta vidéo de présentation, t'as dit, c'est drôle, Sabrina. Non, Sabrina, elle me dit, je vais prendre une bouteille, moi. Je lui dis, pourquoi? Elle dit, mais elle est trop grande. Je lui dis, mais je te donnerai un petit seau. Et tu passes le seau, tu vois Sabrina qui emmène la bouteille, tu vois, c'est des bars avec le jus de fruits que tu dois pas faire renverser et tout, tu vois. Bien sûr. C'est des bars. Il y a Simon qui est derrière le bar, il est là, qu'est-ce que tu veux boire? La meuf, elle commande une vodka, est-ce qu'elle a des beaux yeux, ou je sais pas, ou une belle paire de seins. Il sort avec Juliette, donc Juliette, c'est pas vrai ce que je dis, mais c'est vrai pour les autres. Il lui met une double dose de vodka ou une dose et demie, tu vois, pour
c'est rigolo, oui, tu vois. C'est naturel. Moi, sincèrement, le concept, je le kiffe. Sincèrement, je trouve que c'est génial. Et puis, ça change un petit peu, comme tu dis, de ce côté très, enfin, où on peut pas vous approcher, où on peut pas. Là, c'est quand même assez cool. Et on se renseigne où pour venir à vos soirées? Il faut aller sur le site. People is Mine. Ouais, tout est sur peopleismine.com. Il y a la rubrique gossip de Jarko qui s'est déclenchée il y a 2 jours. Ouais. Où il balance vraiment du lourd quand même. Parce que il faut quand même se dire que ceux qui donnent les news à Voici, Public, ce que tu veux comme magazine pour les jeunes ou People, c'est les candidats de télé-réalité ou les bookers ou les agents ou les paparazzis, tu vois. Mais en gros, toutes les infos partent de nous, tu vois. Ou alors, quand c'est des paparazzis à monter, c'est carrément nous qui le créons, tu vois. Mais il n'y a pas de flyer, d'affiche où vous faites rien, vous n'allez pas démarcher, vous n'allez pas poser des trucs quelque part. Pourquoi? Pour les soirées ou pour le... Oui, pour les soirées, hein. Pour les soirées, je parle. Non, parce que de nos jours, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens. Le papier, je crois, c'est mort. Le flyer en papier, il est mort. Twitter, Facebook. Alors, Twitter, Facebook, on y reviendra après. Est-ce qu'il y aura que des candidats de Secret Story? Non. Ou d'autres émissions? Il y a toute la télé-réalité. Là, par exemple, la prochaine soirée, tu as des gens de La Belle et ses Princes, tu auras Marc, tu auras Rudy de La Belle et ses Princes. C'est presque charmant. Attends, ça, c'est l'alcool d'hier. D'accord. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tu avais Rudy. Rudy, de La Belle et ses Princes, tu as Rudy, Marc. Après, là, c'est les gens bookés. C'est-à-dire que moi, je fais une soirée. Alors, je vais expliquer aux téléspectateurs parce que je me suis fait critiquer sur Twitter. Ouais, tu t'es réconcilié avec Aurélie pour ton business, pour l'argent, ça pue, nanana. Donc on reviendra pas, mais juste pour les remettre dans le cadre, c'est par rapport à l'histoire qui s'était passée en boîte de nuit que vous aviez pris des distances. Voilà, et là quand j'ai mis la vidéo de réconciliation, ils m'ont dit ouais, tu t'es réconcilié avec Aurélie parce que tu as commencé à lancer un truc et que tu as besoin d'Aurélie. Je vais expliquer un truc tout simple, j'ai besoin de personne pour mes soirées. Pourquoi j'ai rappelé Aurélie? Parce que le truc que j'ai fait en fait c'est comme une confrérie. J'ai envoyé un message à tout le monde, j'ai récupéré le numéro quand tu as télé, donc si tu peux récupérer le numéro de tout le monde assez facilement. Du coup, j'ai récupéré le numéro de tous les gens que je puisse. La Belle et ses Princes presque charmants, Mange la Télé-réalité, en plus tu vas voir dans l'anniversaire et tout ça. Vous êtes une grande famille. Voilà, on est beaucoup, on est nombreux. Et encore, grande famille dans les connus. Et ceux qui sont connus mais qui sont un peu oubliés dans la tête des gens, il y en a encore plus grande la famille. On est vraiment beaucoup. Donc en fait, tu as beaucoup de personnes dans ton répertoire. Voilà, et en gros, le truc c'est quoi? Les gens de Secret Story 6 qui viennent dans mes soirées. People is Mine. Le concept c'est quoi? C'est une entraide. Ceux qui ont fait Secret Story, ceux qui vont sortir de Secret Story 6, à part le premier qui sort, le pauvre, il n'a pas de chance. Première semaine, sortir Secret Story 6, c'est dur. Hein. Même le deuxième, les 3 premières semaines. Bon, il pourra se réconcilier. Au moins, regarde, quand ils sortent, ils pourront se réconcilier avec tes soirées People is Mine. Voilà, c'est quand même un privilège énorme cette année. Non, c'est mortel. Voilà. C'est mortel. Et en plus, là, on va essayer de faire une soirée vraiment toutes les semaines. Donc, à chaque fois qu'il y a une élimination. On va faire une soirée People is Mine. Pourquoi? Parce que, premièrement, les gens qui regardent Secret Story seront plus contents. Parce que le gars qui va sortir de Secret Story 6 et qui va venir à notre soirée le samedi, il ne sera pas booké de 2h à 4h en train de faire le beau et inapprochable. Il sera soit au bar, soit au photocall, soit en train de les ramener à servir une bouteille. Donc il sera grave disponible. Et c'est encore mieux pour lui. Plutôt que de tomber directement dans l'oubli. Ou plutôt que, parce que même le premier sortant, il est connu les 2-3 premières semaines. Et c'est mieux pour lui de faire ça et de casser le truc. Parce que comme il va se retrouver avec une équipe où il n'y a que les gens de télé-réalité de Secret Story 5, de La Belle et ses Princes, des Anges. J'en ai proposé à Bruno de faire des showcases dans nos soirées. On lui a expliqué le concept, il est d'accord. C'est mieux pour les sortants qui vont être connus. D'arriver dans une équipe où il n'y a que les gens connus de Secret Story, les Anges et tout. Déjà, les gens, quand ils rentrent dans la boîte de nuit, quand ils voient que c'est nous qui travaillons, ils se sentent à l'aise. Ils sont à l'aise et ils nous voient moins. Genre waouh, il faut que j'aille l'attraper ou le tirer ou un truc comme ça. Du coup, le gars qui sortira de Secret Story 6 du premier jusqu'au dernier, il aura moins la gifle que nous, on s'est tous mangé. Surtout moi, en finale, quand je suis sorti, tu fais une date, j'étais au Pharaon. Le sorti le vendredi soir, samedi matin, je suis sorti. Samedi soir, j'étais au Pharaon en boîte de nuit, dans le 7-8, je crois, je sais plus c'est où. Attends, j'arrive à 2h, les vigiles ils se sont fait défoncer, je me suis retrouvé avec genre 100 meufs, 100 filles de malades. Oh, tu vas te plaindre. Non, mais c'est un choc, mais c'est pas me plaindre, mais ça te choque psychologiquement. Non, bien sûr. Je me suis retrouvé avec les mains en l'air, les gens, tu limite des boutons, genre tu vas te faire violer, tu vois. Après, j'ai monté dans les loges, je suis resté assis 1 heure. Tu sors de la voiture, t'as des gens qui courent dans la voiture, c'est grave, tu vois. Les 3-4 premiers mois, c'est violent. Donc en gros, ça va mieux, le choc il va être moins violent pour eux. Alors, ton frère Jarko t'aide dans ce projet, il y a une rubrique gossip sur ton site People is Mine. Vous vous concertez avant ou tu lui fais confiance? Non, tous les articles qu'on fait, c'est nous qu'on dit qu'est-ce qu'on va faire, c'est simple. Par exemple, l'article qu'on a lâché, l'avantage de notre gossip à nous, c'est qu'il n'est pas comme sur, après, d'autres magazines font leur buzz, c'est normal, ils ont des magazines de vente, tu vois, ils doivent faire des trucs. Nous, notre truc, on n'est pas forcément, c'est pas un but lucratif, c'est pas pour gagner des millions, si un jour, on n'espère pas se dire dans 2 mois, on veut pas faire du choquant.
tous les articles que mon frère il poste sur son site, ils sont nullement tournés vers le péjoratif. Beaucoup de magazines tournent genre une paparade ou un truc qui te tourne, ouais, il a fait ci, nanana, et ils vont tout de suite aller casser. Oui, c'est beaucoup de positif en fait. Nous, c'est que du positif. Genre, quand on a annoncé ce qui a été repris par public, que Kevin et Julia ils se remettaient ensemble, n'importe qui peut aller lire, même Julia en l'occurrence ou Kevin, nullement ça a été tourné, genre qu'on n'a jamais dit que Julia elle avait fait des conneries ou que Kevin truc, on a tourné ça, c'est toujours rose. Quand on donne l'info sur Diams, c'est une interrogation. On va pas clasher sa vie, on va pas clasher la vie à Julia, on va pas clasher la vie à Amélie. Amélie, on fait que des constats, mais que des constats gentils. Amélie, par rapport à son truc, là, sa plainte qu'elle a déposée, on s'est rendu compte qu'elle avait donné la déposition de plainte, le procès verbal à Jérém Star, qu'il avait mis sur son blog, et on s'est rendu compte que sur la feuille qu'il a donnée à Jérém Star, que lui, ce qu'il a publié sur son site d'Amélie, les faits de la plainte, il date du genre de l'année 2011. D'accord. Son bébé n'était pas né, en l'occurrence. Donc on se dit, c'est bizarre que pour une plainte de menace de mort, les faits datent du samedi genre 04 du mois d'avril 2011, alors que son bébé est né là et que c'est maintenant. On n'a fait que des constats. Tu vois. Après, ça, on a constaté que y a un problème, tu vois, qui dit vrai. Que c'est pas normal, mais sinon tous les autres articles c'est toujours dans le positif, on fait que constater. Alors moi j'ai vu ça, c'est super bien fait, et puis de toute façon on voit que vous vous amusez, enfin vous éclatez en tout cas dans votre projet. Les prochaines dates de la tournée People is Mine? C'est le 24 mai. Donc, alors tu peux les regarder, tu peux t'adresser directement à eux. Les dates de People is Mine Tour, c'est le 24 mai au Bizen à Paris. De toute façon vous pouvez tout retrouver sur le site. Le 1er juin à la Pagode à Pirée dans le 95, et le 14 juin au Club des Pins, c'est une boîte de nuit chicha à Pigalle. Voilà, donc vous savez quoi faire en tout cas à ces dates, ils vous attendent, ils seront là, ils seront derrière le bar. Et le truc qui est bien, ce qu'il faut rajouter, c'est que sur les flyers, comme je viens de le signaler tout à l'heure, comme tout est partagé, je peux quand même pas mettre sur une soirée 30 personnes. Il y a 50 personnes de télé-réalité qui sont actives. Je ne peux pas mettre sur un flyer 50 personnes. Oui, donc il y aura peut-être des surprises, il y aura peut-être d'autres gens. Mais je ne vais pas mentir, il y aura sur la soirée du 24 mai, il y a 9 personnes sur le flyer. Mais il va y avoir peut-être 15-20 personnes de connues. Ah, donc c'est cool, en fait ils seront... C'est notre soirée en fait. People is Mine. 5 au bar, 5 à l'entrée. Non, ils vont pas tous sur le taf parce que malgré tout, c'est quand même, on fait ça, on travaille, c'est pour gagner un minimum d'argent, tu vois. Pour pas se dire, ouais, justement, on fait ça juste pour qu'on nous critique pas, ouais, ils foutent rien de leur vie, ils vont dans une soirée, ils font rien, ils sont assis, ils prennent 1000 balles, 500 balles, on veut casser cette image. On prend de l'argent, certes, en soirée, pas comme un serveur ou comme un barman, ou comme le gars qui t'installe, qui s'occupe de la salle, mais on travaille. Et est-ce que vous allez tourner dans le sud? Puisque j'imagine qu'il y a des fans un peu partout. Et bah justement, le site il est créé depuis 2 semaines, donc on attend que ça prenne de l'importance, de l'envergure, et puis on va voir. Et les professionnels peuvent vous contacter directement via le site pour organiser Il y a un clic, il y a une rubrique booking, et quand ils cliquent dessus, ils ont un formulaire. Alors les professionnels, allez-y, ils n'attendent que vos dates. Alors moi je suis originaire de Corse, je viens de Corse, je suis corse, donc du sud. Est-ce qu'il y a des dates prévues par là-bas? Je sais pas, il faudrait qu'ils nous cliquent. Hein. Et s'il y a des boîtes de nuit en Corse, ça vous éclaterait? Ce serait mortel. C'est bien la Corse. Surtout que normalement d'ici la fin de la semaine j'ai un minibus. J'ai échangé ma voiture contre un minibus. Ah d'accord, donc tu les amènes tous. Ouais. Mais tu sais qu'il va falloir descendre jusqu'à Marseille et prendre le ferry avec le minibus. Mais tu sais que c'est plus amusant d'y aller en minibus, même une journée en road trip, genre comme ça à 9, parce que c'est un 9 places, à 9 et se taper des bars sur le trajet. C'est rigolo. Et on compte faire plein de trucs, tu vois. On compte vraiment faire plein de trucs. Si on part en minibus et qu'on est 7 et qu'il reste 2 places, on mettrait une affiche, il reste 2 places qui vont venir faire la fête avec nous, tu vois. Les deux qui rentrent dans les 2 premiers qui viennent majeurs, en l'occurrence qui viennent avec nous dans le minibus, ils partent avec nous, tu vois. Au pire, tu m'appelles, tu sais quoi, j'amènerai ma voiture et on complétera pour les gens qui n'ont pas pu monter dans le bus. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire à tes fans qui te regardent ou Ah, je vais dire un truc que j'aime bien. Allez. Déjà, je remercie tous les gens qui sont sur Twitter. Bra. Mon Twitter, c'est super Géco avec. Attends, ça on va revenir après. Le truc que moi j'aimerais faire, par contre, c'est un truc qui est bien. J'aimerais juste remercier Énergie 12 parce que c'est la seule chaîne, mais vraiment, c'est la seule chaîne qui mise, critiquée ou pas critiquée, qui mise sur les candidats de télé-réalité pour refaire des séries derrière. Parce que jusqu'à maintenant, c'était télé-réalité finie, poubelle. C'est une très bonne équipe Énergie 12 quand même. Non, c'est mortel. Parce que jusqu'à maintenant, c'était tu fais de la télé-réalité, 6 mois après, rentre chez toi, ou alors fais un truc de fou pour exister. Il n'y avait pas de recyclage. Et quand tu regardes Énergie 12 au lieu de Girl, tu dis quand même c'est bien. Ah, même, adoré, hein, même si c'est critiqué par beaucoup de professionnels, même s'il y en a qui disent, comme moi j'avais dit, que les chaînes de nos jours ont beaucoup de chance que les petits de 10 ans maintenant ils ont une télé dans leur chambre, ce qui peut être vrai aussi, il ne faut pas se leurrer. Mais au moins ils investissent dans des trucs comme ça, tu vois. Et si à force de faire des trucs comme ça, avec des projets de mieux en mieux par rapport à des séries, des émissions et tout,
avec des télé-réalité, qui marcheraient par saison. S'ils arrivent à casser l'image de télé-réalité, tu sers à rien, c'est rigolo. Et donc, le petit mot pour tes fans? Le petit mot pour mes fans, c'est je vous kiffe. Ah, les majeurs venaient à mes soirées, les mineurs attendaient les soirées pour les mineurs, ils venaient. Enfin, on fait aucune. Les soirées ne sont nullement pour s'enrichir les poches, mais pour faire plaisir à tout le monde. Mais en même temps, on prend un peu d'argent, c'est normal. Géco, dans tout ça, en tout cas, t'es quelqu'un de très simple. Et moi, je peux vous dire, c'est quelqu'un d'adorable qui nous a reçus chez lui. C'est super adorable. Est-ce que t'as un Facebook, un Twitter où on peut te suivre? Ouais, alors mon Twitter, c'est @supergeco avec 2 O. Alors, ce que je vous ferai, c'est que je vous remettrai tout en dessous de la vidéo qui défilera avec @supergeco avec tout Théo. Ouais. Et ton Facebook? J'ai un Facebook privé, mais il n'y a pas beaucoup. Et un Facebook j'aime, t'as pas une page fan? Si, j'ai une personne, mais je me rappelle plus c'est quoi. Je suis modérateur dessus. Je mènerai l'enquête pour vous. Je te l'enverrai par Facebook parce que je suis modérateur dessus, mais je sais pas c'est quoi la page fan. Et le site, il faut aller évidemment sur toutes les actualités et puis sur peopleismind.com. Alors, les gossips et toutes les actualités des soirées, on le rappelle, c'est sur www.peopleismind.com. Nous, en tout cas, on a passé une super après-midi. Merci, Géco. On vous réserve une petite surprise juste après. On n'en dira pas plus. Et puis nous, n'oubliez pas d'appuyer sur play pour regarder les vidéos. N'oubliez pas de les partager sur les réseaux sociaux. On se dit à très vite. Et si vous voulez contacter les prochains people, c'est dans la rubrique Contact. À très vite. Bye bye. Ciao, ciao. Ici la voix. Géco, as-tu aimé l'interview faite par People Replay? Oh la voix, ça va? Ouais, j'ai kiffé, ils m'ont interviewé, c'était trop mortel. Ils sont super cool, en plus ils viennent à pied, donc ils galèrent un petit peu, mais franchement c'était cool. Dommage, il faut vraiment aller sur son site pour qu'ils puissent s'acheter, mais il met pas de pub aussi, mais il faut vraiment aller sur son site pour qu'il puisse s'acheter avec le kiff qu'il va se faire, parce qu'il a pas de publicité, donc pas d'argent. Avec le grand kiff que vous allez faire en faisant plein de visites chez lui, il va peut-être s'acheter un petit scooter ou un truc comme ça, du coup ça va être mortel. Mais People Replay, après ça c'est mortel. Après Juliaf là-bas, il y a moi. Ça va, j'aime bien être au-dessus. C'était rigolo. C'était Géco pour People Replay.